Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo matinale pour ma part, mais moins que d'habitude, vous le voyez, tout simplement au fait qu'il ne fasse pas nuit, c'est déjà pas mal. Et oui, qui dit samedi 21 octobre, eh ben, dit vacances scolaires pour moi. Ça y est, là on va rentrer dans 2 semaines où je vais pouvoir avoir le temps de vous faire les vidéos, etc. Je vais pas être dans le rush, et ça fait plutôt plaisir. Pourtant, et malgré tout ça, demain il y aura peut-être pas de vidéo, malgré le fait que ce soit le week-end, simplement parce que je suis pas là ce soir, j'ai le spectacle de Thomas 2 heures, si vous voyez qui c'est, et je vais dormir chez un pote, donc voilà. Ça dépendra de l'heure à laquelle je rentre demain, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo, si c'est le cas, ne soyez pas surpris. Mais aujourd'hui, il y a vidéo, qui dit vidéo, dit question, mais avant ça, petite réception Vinted, sur quelque chose que j'aurais dû lire depuis longtemps. En réalité, j'avais déjà lu le tome 1 que je vous ai présenté dans ce même format en juillet, je pense. C'est tout simplement l'intégrale de Batman du légendaire Tom King, évidemment. Puisqu'on n'avait pas assez de Tom King à lire, j'ai pris l'intégrale. Voilà, qui réunit donc les 3 premiers tomes, il me semble. J'ai lu que le 1, j'ai également le 2, donc vous allez me dire, mais pourquoi prendre l'intégrale alors qu'il te manque que le 3 dedans? Tout simplement parce que déjà j'adore le format, je vais revendre les 2 premiers que j'ai mis sur Vinted, hein. D'ailleurs vous avez mon Vinted, je crois pour la plupart c'est Neo Comics, mais donc j'ai pris la première intégrale, et j'en ai profité pour prendre la deuxième. Voilà. Je me retrouve donc avec l'équivalent des 6 premiers tomes. Je vais y arriver. Putain, le gars. Waouh, la fatigue. Des 6 premiers tomes donc, du Batman de Tom King. Je sais que ça fait plutôt débat quant à la qualité de ce récit. Il y en a plein qui n'aiment pas, d'autres qui adorent. Écoutez, j'ai hâte de me faire mon avis. J'avais plutôt apprécié le tome 1. Mais je sais que les gens comme je crois un G, par exemple, n'avaient pas forcément apprécié ce run. Et ben écoutez, on verra ce qu'il en est. Pour ma part, d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous poser une petite question quant à un format de vidéo à peu près, si on peut dire ça restera ce format-là que vous voyez actuellement, mais j'ai pensé à faire une semaine thématique, voilà, de temps en temps, parce que là, je me retrouve avec 7 ou 8 bouquins de Tom King dans la pile à lire, et je me suis dit, pourquoi pas consacrer une semaine entière à Tom King, avec chaque jour, donc pendant ces vacances-là, 7 jours, 7 bouquins de Tom King, en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, et j'ai un deuxième auteur pareil où j'ai pas mal d'œuvres de sa part, dont certaines très cultes qu'il faut que je lise, et on pourrait se faire donc la deuxième semaine de vacances avec ces gens-là. Pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je me dis que ça peut être sympa de se faire ces 2 semaines de vacances avec 2 auteurs, et finalement avancer un peu dans leur bibliographie. Voilà, je vous laisse ça, faites-en ce que vous voulez. Mais après, la question que je vous pose moi, c'est à votre tour, et on a Bob the Legend Ross qui nous dit « Salut Néo, à quand le next épisode de la brasserie ?» La brasserie, c'est donc la brasserie geek, hein, si vous voyez le lien dans la description. Effectivement, ça date un peu, je crois que ça fait 3 ou 4 mois qu'on n'a pas sorti de vidéo avec mon ami Mills, puisque c'est une chaîne en collaboration, en duo. Alors, ce que je vais dire ne regarde que moi, et ce n'est pas l'avis de Mills, on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore. On a eu quelques soucis via la connexion de Mills, qui a fait que le dernier épisode a été retardé, malgré qu'il est tourné. Il y a un épisode qui est tourné, qui est dans la boîte. On a eu quelques soucis pour l'avoir. Une fois que je l'ai eu, moi j'avais mis en place ce format-là, et du coup quotidiennement je sortais des vidéos et je me suis pas mis en montage. Ça c'est absolument ma faute. Il y a eu ensuite mes événements personnels, qui ont repoussé encore une fois puisque j'ai pris une pause. Et là, on en est là actuellement, et on se dit qu'on va peut-être repenser le format, repenser la chose, que ce soit peut-être un peu mieux à écouter, à regarder. Et d'ailleurs, on aura besoin de vous, hein, tout simplement, pour avoir vos avis sur cette chaîne YouTube qu'est la Brasserie Geek. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Ça, va falloir nous le dire, mais en tout cas, on veut absolument pas laisser tomber ce projet-là. On kiffe toujours tourner des choses ensemble, on kiffe discuter ensemble. Et puis on se rejoint sur plein de points de vue, sur plein de choses. Donc je pense qu'on a encore plein de vidéos à faire ensemble. Donc non, à quand le next épisode? Ça, je peux pas te donner de date, honnêtement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, avec Mills, on va se faire un petit call pour mettre des choses en place. Et voilà.
J'espère que j'ai répondu à ta question, malgré le flou qui subsiste. On a également la question de Dagmist3810 qui me dit la petite question. Quel titre indé te fait de l'œil en ce moment? As-tu lu Frontières de Guillaume Singelin, une pure pépite de SF pleine d'espoir? Non, je n'ai pas lu Frontières de Guillaume Singelin, et quand tu me demandes quel titre indé te fait de l'œil, ça va être dur de répondre à une seule, mais effectivement le label 619 c'est un gros label qui me fait de l'œil, tout simplement. J'ai lu très peu de choses d'eux, puisque du coup j'ai lu que Carbone et Silicium et la Belle Mort. Non, c'est pas La Belle Mort. Bref, je ne sais plus. Le premier titre de Mathieu Bablet. Wow, je perds mes mots. Donc j'ai lu que ça. J'ai vraiment envie de lire le reste. Vous savez que j'ai Moutafoukaz dans la pile à lire. Donc plein de choses que j'ai envie de lire en indé. Ça va être dur de répondre à la question comme ça. En indé, bah déjà, faut partir du principe où il y a 3 auteurs dont j'ai envie vraiment de finir en tout cas de compléter la bibliographie. Tom King, donc je pense par rapport à, par exemple, à Sheriff of Babylon, que j'ai toujours pas lu, alors que c'est un de ses récits les plus cultes. De l'autre côté, on a Ed Brubaker, où il y a encore plein de titres de Brubaker que j'ai pas lus, et je pense que je vais également essayer de suivre un peu plus Jeff Lemire, qui m'a pas mal convaincu sur certains titres, qui est hyper prolifique comme auteur. Donc j'ai de la marge, mais j'aimerais bien avancer sur les 2 premiers déjà, parce que vraiment, à chaque fois, c'est au moins une expérience. Donc voilà, de là à citer des titres précis, je ne sais pas. Il y a des séries que j'ai envie de faire, les Hellboy, j'en suis toujours au tome 1, j'ai pas avancé. Voilà, il y a plein de séries comme ça que j'ai envie de suivre, que j'ai envie de continuer, de commencer pour certaines. Mais ça va prendre du temps, et voilà. En tout cas, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, je crois, peut-être que c'était cet été, avec les séries que j'ai envie de commencer à lire. Elles sont toujours d'actualité. Peut-être que je vous referai une vidéo comme ça pour vous dire où j'en suis de mon cheminement de pensée et est-ce que j'ai d'autres titres à rajouter. Peut-être qu'on fera ça. Peut-être qu'on se fera un live même où on se fera un petit document ensemble où je mettrai vos idées, vos recommandations, etc. Pourquoi pas. J'ai une idée de live comme ça qui germe. Je vous en parlerai très bientôt. Aujourd'hui, j'ai décidé de lire ce matin même. Voilà, donc je sors tout juste de la lecture. La preuve en est qu'il y a encore le marque-page. J'ai lu tout simplement Stillwater, tome 2 de Chip Zdarsky, dessiné par Ramon Pérez. Est-ce que c'est déplacé de faire cet accent? On va arrêter dans le doute. Hein. Donc de Ramon Pérez, je vois Mike Spicer, peut-être que c'est à la couleur, désolé, je ne me suis pas renseigné. Je vais pas spoiler ce tome 2. Je vais vous rappeler déjà le concept de Stillwater. Stillwater, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Daniel, qui reçoit une lettre comme quoi il a hérité, je sais plus si c'est une tante ou un parent proche, je sais plus, mais en tout cas, il a hérité de quelque chose. Il doit se rendre dans la ville de Stillwater pour cela. Et arrivé sur place, il découvre que la ville a un secret qui ne sort pas de ses murs. Simplement, ceux qui y vivent n'y meurent pas. Il n'y a pas de mort à Stillwater, on ne peut pas mourir, on ne peut pas vieillir même, pour tout vous dire. Et pour bien garder leur secret, ils sont bien décidés à ne pas accepter les étrangers ou à les faire partir le plus vite possible. Ça donne lieu, vous vous en doutez, à des choses assez folles. Les condamnations, par exemple, c'est des gens qui sont enterrés sous terre pendant X semaines. Ça, c'est la torture, puisque de toute façon, on ne peut pas vieillir, on ne peut pas être tué, etc. Donc, il n'y a pas de peine de mort, à proprement parler. Donc voilà, ça donne lieu à plein de choses comme ça. Et notre Daniel comprend qu'il a des liens avec cette ville qui sont un peu plus forts que ce qu'il pense. Le tome 2 a mis énormément de temps à arriver en France parce que tout simplement il n'avait pas trouvé son public. Je crois que c'était Delcourt avait communiqué là-dessus sur Twitter en disant écoutez, le tome 2 ne sortira pas parce que écoutez, on n'a pas fait assez de ventes sur le 1 quoi. Et Chip Zdarsky était Chip Zdarsky à l'époque, n'avait pas la renommée qu'il a actuellement. Entre-temps sont sortis son Batman et son Daredevil, et là il a commencé vraiment à exploser. Donc le nom de Zdarsky fait un peu plus vendre aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans. Et donc, Delcourt a pu sortir le tome 2 de Stillwater pour mon plus grand plaisir, parce que moi j'avais plutôt bien aimé le 1, je vous en avais parlé à l'époque. Ce tome 2, déjà, pour partir du principe, l'histoire me plaît toujours autant, déjà.
tout ce que je vais dire, gardez en tête que l'histoire me plaît toujours autant et je suis toujours hypé par Stillwater. C'est plutôt un récit que j'aime beaucoup parce que c'est du fantastique, en même temps du polar, en même temps de la politique. C'est plutôt très appréciable. Mais en même temps, j'ai été totalement perdu dans ce tome 2. Déjà parce que le tome 1, je l'ai lu il y a beaucoup trop longtemps, je l'ai lu à la sortie du tome 1. Donc c'était il y a bien plus d'un an, je pense que c'était il y a 1 an et demi. Donc les personnages, je ne me rappelle plus qui ils sont, je ne me rappelle plus leur rôle, puisqu'évidemment chaque personne a un rôle dans la ville, etc. Je ne me rappelle plus de ça. Je me rappelle plus de l'événement final du tome 1. Bon, j'ai reconnecté petit à petit, mais voilà, au début de la lecture, impossible de m'en rappeler. Il y avait des prénoms, je comprenais pas à qui ils faisaient référence. Donc je vous avoue, très compliqué la lecture de ce tome 2, ça n'a pas été une partie de plaisir. Plus comme ça. Par contre, les qualités, elles sont toujours là. Je trouve que l'histoire tient toujours la route, si on accepte ce côté fantastique-là. Je trouve que la réaction des personnages est défendable sur plein de points. Voilà, j'aime le postulat de base. Je trouve que c'est plutôt très bien. Dans ce tome 2, on est plutôt dans la partie politique, puisque après les événements du 1, il faut, on va dire, réarranger les choses politiquement parlant, et ça part dans une sorte de guerre politique qui est plutôt très appréciable à la lecture. En plus de ça, on a une violence qui est décuplée, et ça c'est expliqué dans le récit tout simplement. Il y en a un qui dit quel est le summum de la violence, où est le curseur de la violence dans une ville où les gens peuvent pas mourir. C'est-à-dire que tuer quelqu'un d'une balle, mettre une balle à quelqu'un, c'est devenu l'équivalent de lui mettre un coup de poing en fait. Tu vois, la violence n'a pas la même jauge, c'est pas sur la même échelle. Et ça, c'est assez logique, entre guillemets, quand on essaye d'étudier un peu le côté social de cette ville. C'est plutôt très intéressant. Donc, plein de qualités, mais en même temps, j'ai l'impression que du coup, j'ai pas passé un très bon moment parce que j'ai pas relu le tome 1. Donc, compliqué de vous donner un avis. Est-ce qu'il aurait fallu que je relise le tome 1 avant le 2 ? Probablement. En même temps, c'est pas ce que j'ai fait. Et en même temps, voilà, je subis un peu ce que Delcourt a repoussé. Donc, compliqué. Moi, je vous conseille toujours Stillwater. Je sais que quand j'avais parlé du tome 1, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé. Je conseille toujours Stillwater. Achetez le tome 1 et pas longtemps après le tome 2 si vous avez kiffé le 1. En tout cas, c'est dans la même lignée et moi, j'ai plutôt apprécié le récit malgré tout, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis sur ce format de vidéo, à me poser des questions pour le début de la vidéo et à répondre du coup à la question quid d'une semaine consacrée à Tom King la semaine prochaine. Pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Nous, on se retrouve du coup très bientôt, peut-être demain, peut-être lundi, vous l'avez compris, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao tout le monde.